nous sommes de retour sur Science Radio. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui a touché beaucoup de personnes. Je suis accompagnée de mon collègue Alan. Bonjour, nous sommes avec deux spécialistes de l'ouragan Mathieu, un qui est avec nous sur le plateau et nous allons recevoir un appel du second qui est en direct d'Haïti et deux autres spécialistes qui vont nous conseiller en cas d'ouragan ou de tempête. Alors, nous allons commencer avec notre premier spécialiste, Faisal. Bonjour Faisal. Bonjour Soraya. Je m'appelle Faisal, je suis spécialiste de l'ouragan Mathieu. Mathieu est un puissant ouragan qui s'est formé dans l'Atlantique. Il a touché la Martinique, la Guadeloupe, l'Haïti, où il a tué 1000 personnes. La République dominicaine et Cuba début octobre. Puis il est passé par la côte est des États-Unis, avec des précipitations records, des vents dépassant les 260 km/h. Les zones touchées à cause de l'ouragan Matthew ont plus ou moins subi des dégâts selon la prévision et les préventions mises en œuvre. Il a touché pas mal de pays, mais lequel a fait plus de dégâts? Le plus de morts? Le pays qui a reçu le plus de dégâts et le plus de morts est Haïti. L'ouragan a frappé très fort. Oui, et nous sommes d'ailleurs en lien avec Ashley, notre deuxième spécialiste, en direct de l'Haïti, qui va nous en dire plus. Bonjour Ashley. Bonjour, je suis à Port-au-Prince, la capitale d'Haïti. Tout s'est calmé, mais les dégâts sont encore très très graves. Il y a eu 1000 morts, 187 blessés et 29 000 habitations détruites. Les habitants sont traumatisés des événements. Je suis en présence d'un habitant qui... Ici c'est horrible, tout s'est mal passé, tout est chamboulé, ma maison est détruite, certains de mes amis sont morts. Je suis un hébergé. J'ai vu des choses horribles, des enfants dehors, mais je ne pouvais rien faire. J'ai besoin d'aide, on a besoin d'aide. Merci beaucoup de votre intervention. Voilà, vous avez pu entendre le malheur qu'ils ont subi et qu'ils subissent encore en ce moment à cause de toutes ces habitations détruites. Vous pouvez les aider en faisant un don à la Croix-Rouge pour les aider à avoir les moyens pour reconstruire leurs abris. Merci pour avoir fait partout ce qui se passait à Haïti en ce moment. Nous vous rappelons que vous pouvez faire un don pour les aider à reconstruire leurs habitats à la Croix-Rouge. Nous allons passer maintenant avec notre troisième spécialiste qui va vous parler de quoi faire, oui, chez vous, si vous êtes en cas d'urgence pour un ouragan ou des tempêtes. Bonjour Jade. Bonjour, si jamais vous êtes en cas d'ouragan ou de tempête chez vous, en cas de tempête, ne bougez pas de chez vous et mettez-vous dans un sous-sol et écoutez la radio pour savoir ce qui se passe dans votre entourage. Si vous êtes à l'intérieur, éloignez-vous des fenêtres, des portes et du foyer. Vous pouvez vous réfugier dans l'endroit que votre famille et vous avez choisi dans le cadre de votre plan d'urgence. Si les autorités locales vous demandent d'évacuer les lieux, faites-le. Emmenez avec vous une trousse d'urgence si possible. En cas d'ouragan, il y aura une accalmie. Une accalmie est une interruption ou forte diminution momentanée d'une activité dans un cas d'ouragan. Il y aura une accalmie pendant 2 ou 3 minutes à une demi-heure. Restez dans un endroit sûr, ne faites pas les réparations les plus urgentes et rappelez-vous qu'après le passage de l'œil, les vents s'élèveront de nouveau au sens contraire avec encore peut-être plus de force. Et il faut écouter la radio pour entendre ce qui se passe dans votre entourage, je vous le rappelle. Merci. Maintenant, nous avons notre quatrième spécialiste qui va nous dire que faire en cas d'ouragan ou de tempête si l'on est dehors. Bonjour Tiffany. Bonjour. Si vous êtes dehors durant un ouragan ou une tempête, il faut. Pour une tempête, ne vous aventurez jamais en bateau par temps orageux. Si vous êtes déjà sur l'eau et si vous voyez le mauvais temps s'approcher, dirigez-vous immédiatement vers la rive. Vérifiez toujours les prévisions maritimes avant de partir en bateau pour la journée et écoutez les bulletins météorologiques pendant votre randonnée nautique. Si vous êtes en voiture, immobilisez le véhicule loin des arbres et des fils électriques qui pourraient tomber sur vous. Restez à cet endroit. Pour un ouragan, n'allez jamais observer la tempête au bord de mer. La plupart des gens qui perdent la vie dans un ouragan sont emportés par une larme déferlante, une onde de tempête ou par des eaux de crue. Vérifiez toujours les prévisions météorologiques maritimes sur le site web Météo avant de partir en bateau pour la journée et écoutez les bulletins météorologiques pendant votre randonnée nautique. Merci, nous vous rappelons de regarder le site web Météo. Merci à nos spécialistes d'être venus et merci à vous de nous avoir écoutés. Au revoir.